Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce culte dominical. Nous voulons juste te confier ce moment solennel. Nous sommes conviés à aller à ta table et manger avec toi. C'est un privilège pour nous de prendre part à la Sainte Seine parce que c'est pour nous un mémorial. C'est le moment le plus solennel pour nous de nous souvenir de ta souffrance et du don parfait de ta personne que tu as fait pour l'humanité, pour que ceux qui le veulent bien puissent te donner leur vie afin de recevoir de toi le pouvoir de devenir tes enfants. Nous sommes heureux d'être devenus ces enfants-là que tu désires si tant en acceptant de souffrir à la croix pour l'humanité. Ce matin, nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Nos cœurs sont entre tes mains. Daigne parler à nos cœurs. Daigne nous ramener sur le bon chemin. Faire en sorte que nous n'oublions jamais l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix du Calvaire. Ce matin, je voudrais te demander d'être présent, de prendre le contrôle de tout, de l'atmosphère spirituelle, de ramener nos cœurs à toi, de nous donner le pouvoir d'être reconnaissants. Et par ce message, nous te prions de nous guérir spirituellement. Seigneur, mets en nous ta crainte et qu'en toute chose ta gloire soit manifestée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir choisi de venir célébrer le Seigneur ce matin avec nous. Que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs afin que nous puissions marcher en dignes filles et fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 14 à 19, ce qui suit. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage, nous nous posons la question de savoir, est-ce que Jésus avait-il besoin d'instituer la Sainte Seine? Parce que la Bible dit que l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il a dit quelque chose de très important en disant: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Est-ce qu'il était obligé de souffrir? Dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit, il pria avec instance, voyant la mort qui l'attendait, ce qu'il allait souffrir, l'agonie qui l'attendait. Il a dit: Seigneur, si seulement cette coupe peut s'éloigner de moi. Il a vu la douleur par laquelle il va passer. Et il a dit: si seulement cette coupe peut être éloignée de moi. Toutefois,
que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, le Père a décidé de le sacrifier. De le sacrifier pour l'humanité. L'amour du Père pour nous était si fort qu'il ne pouvait pas le faire passer par cette souffrance-là. Parce que, pour que l'homme puisse être pardonné, il faut que du sang coule. Et le sang a coulé jusque-là. Mais le sang qui a coulé jusque-là n'était pas satisfaisant parce que c'était le sang des animaux qui n'effaçait pas le péché, mais qui ne faisait que couvrir le péché. Or, Dieu veut totalement effacer le péché pour que le pécheur qui passera par ce sang soit représenté comme un homme qui n'a point jamais connu de péché. Donc, il fallait un sang spécial. Et dans les cieux et sur la terre, on a cherché parmi les anges qui puissent le faire, on n'en a pas trouvé. Sur la terre, parmi les hommes, on n'en a pas trouvé. Et dans le ciel, il a dit, me voici Père, je suis prêt pour aller accomplir la mission. Ne l'oubliez pas, la Bible a dit, il était le Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus un seul fils. Il a beaucoup de fils et beaucoup de filles. Des milliards de fils et de filles. Mais en ce moment, il n'avait qu'un seul. Et il a décidé qu'il descende pour le sacrifice. Et à l'heure du sacrifice, le Fils a vu que la souffrance sera de trop, que l'agonie sera au-delà de l'humain. Il a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Et dans le passage du livre de Luc, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Et au verset 19, il dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Toutes les fois que vous vous souvenez de moi, mangez le pain et buvez le vin. Toutes les fois que vous vous souvenez de moi. Gloire à Dieu. Alors, j'ai profité de ce moment pour vous parler de la doctrine des souvenirs. J'ai commencé cet enseignement le mardi passé. Mais le Seigneur m'a dit vivement, puisque tu as fait la Sainte Seine, il faut leur parler de la doctrine des souvenirs. Pour quelle raison j'ai dit, toutes les fois que vous vous souvenez de moi, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Gloire à Dieu. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années de désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia. Vous voyez,
Si vous avez l'habitude d'oublier les événements par lesquels vous êtes passé, vous avez un problème. Et votre avenir risque d'être hypothéqué. Il y a des événements dans la vie de l'homme qu'il ne peut jamais oublier. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Gloire à Dieu. Vous voyez, beaucoup d'hommes ont sujet d'oublier. On oublie et on oublie vite. Et c'est dangereux. Quand vous êtes un homme ou une femme qui oublie, surtout les événements forts de votre vie, vous êtes un danger contre vous-même et un danger pour la société. Nous allons lire le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Dieu dit encore, souviens-toi. Bien-aimé, pour quelle raison Dieu peut-il continuer à dire aux enfants d'Israël, souviens-toi? Est-ce que toi, tu te souviens? Est-ce que tu as sujet d'oublier? Toujours d'oublier? Ou bien, est-ce que tu te souviens? Ici, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quand tu vas quitter la galère, quand après la souffrance, les choses vont commencer par marcher, ton ministère va fleurir, ton entreprise va grandir. Quand tu vas quitter l'étape de planton pour devenir PDG, souviens-toi que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ta connaissance que tu es arrivé à ce niveau. Souviens-toi, n'oublie pas que tu n'étais rien quand tu as commencé. Mais n'oublie pas, souviens-toi que c'est l'Éternel qui l'a déclaré, comme il a déclaré à tes pères. Selon l'alliance qu'il a fait à tes pères, c'est pour ça que tu es arrivé où tu es arrivé. Souviens-toi. Souviens-toi du temps de ta galère. Et souviens-toi, quand tu vas devenir riche, quand tu vas commencer par gagner de l'argent, quand tu vas commencer par être quelqu'un, souviens-toi de quand tu étais dans la galère. Et souviens-toi que tu es arrivé là à cause de l'Éternel. Ne l'oublie pas. Mais beaucoup d'entre nous, nous oublions. Nous oublions les événements de notre vie. Nous oublions certains événements que nous ne devons jamais oublier. Gloire à Dieu. Deutéronome 15, 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Gloire à Dieu. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Souviens-toi que tu étais pécheur, privé de droit de cité en Israël. L'Éternel n'était pas ton Dieu. Tu étais considéré comme un peuple incirconcis. Souviens-toi que tu étais dans la galère, dans la misère. Souviens-toi que tu étais malade, presque mourant, quand l'Éternel t'a accordé la guérison. Quand l'Éternel t'a sauvé de tes péchés. Quand l'Éternel t'a racheté. Souviens-toi que tu étais esclave. Souviens-toi que tu étais étranger. Deutéronome 16, verset 12. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Gloire à Dieu. Tu te souviens que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu dois savoir que tu étais esclave en Égypte. Tu n'étais rien. Quand moi, l'Éternel, je t'ai sauvé. Quand je t'ai fait sortir de tes péchés, de tes iniquités, de ta souffrance, de ta galère, de ta pauvreté. Et moi, j'ai établi des lois. Et je veux que ces lois-là, tu les pratiques.
que tu les mettes en observation. Alors, bien aimé, quand est-ce qu'on cesse de mettre en observation et en pratique les lois de l'Éternel? Lorsqu'on oublie d'où on vient. Lorsqu'on oublie d'où le Seigneur nous a tirés. Lorsqu'on oublie où nous étions dans la boue et le Seigneur est descendu dans cette boue-là pour nous racheter, pour nous ramener à lui. Lorsqu'on met en oubli qui l'on était avant que l'Éternel ne vienne nous sauver, nous oublions de mettre en pratique et d'observer la loi de Dieu. Bien-aimés, parmi les personnes avec lesquelles vous travaillez, se trouvent des hommes qui ont la mémoire courte. Les hommes avec qui vous vivez, il se peut que ce soit votre mari ou votre femme. Il se peut que ce soit vos enfants. Il se peut que ce soit vos employés. Il se peut que ce soit vos collègues de travail. Il se peut que ce soit des amis avec qui vous avez fréquenté et vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Mais ces hommes-là ont la mémoire courte des événements. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des séparations douloureuses. C'est pourquoi, dans des foyers, un homme et une femme qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, peuvent se lever et se séparer. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux a la mémoire courte des événements. Des amis qui ont décidé de s'associer pour créer une entreprise. Au moment où l'entreprise commence par fleurir, un problème arrive. Et à cause de ce problème, ils oublient ce qu'ils avaient vécu. Ils oublient les événements qu'ils avaient vécus. Ce qui les a unis au point qu'ils ont décidé de mettre ensemble une entreprise pour gérer. Pourquoi? Ils ont mis en oubli tout ce qu'ils ont traversé. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la vie d'un homme et d'une femme et ils vont décider, après leur mariage, de se séparer. L'un décide de partir, malgré que l'autre fait tout pour que l'autre ne parte pas, l'autre décide de se séparer. C'est parce que l'autre, arrivé à un moment donné, a oublié certains événements. Si celui qui veut se séparer peut se souvenir le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, s'il peut se souvenir de tout ce qu'ils avaient dit à des moments donnés, où au restaurant, ils mangeaient et parlaient et disaient de bonnes paroles. S'ils pouvaient se souvenir des moments de difficulté qu'ils avaient traversés et pourtant l'autre s'est sacrifié au nom de l'amour pour lui, il n'y aura pas de séparation. Avoir la mémoire courte des événements est un jeu dangereux. Combien d'entre nous se sont séparés des gens de qui ils ne devaient pas se séparer? S'ils n'avaient pas la mémoire courte, combien de personnes ont brisé des amitiés qui étaient parties pour être des amitiés à vie, mais qui ont perdu cette amitié tout simplement parce qu'ils ont oublié les événements passés. Dieu savait que l'homme est sujet d'oubli. C'est pourquoi, à chaque moment, toutes les fois que Dieu délivre son peuple, Dieu sort son peuple de l'esclavage, il dit, souviens-toi, n'oublie pas, ne l'oubliez pas. La Pâque, c'est le repas de la libéralité. Et la Sainte Seine, c'est le repas de la libéralité. Mais Jésus a dit, avant que je ne souffre, je désire vivement manger cette Pâque avec vous. Il a souffert pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ayons le privilège de manger sa chair et de boire son sang. Il a souffert. Mais il a souffert pour quelle raison? Pour quelle raison il a souffert? Bien aimé, je vais vous dire ceci. Les hommes qui ont la mémoire courte font partie d'un groupe le plus mortel qu'il soit. Vous devez faire très attention lorsque vous marchez avec les gens. Si vous marchez avec des gens qui ont sujet d'oublier les événements, sachez que ces gens-là sont de potentiels traites pour vous. Gloire à Dieu. Les potentiels traites, ce sont ceux avec qui vous marchez et ils oublient. Ils oublient même qu'à un moment donné, ils ont eu des problèmes, vous les avez aidés. Tu vas voir quelqu'un à qui tu as porté toujours d'aide, te dit, qu'est-ce que tu m'as jamais fait? Qu'est-ce que tu m'as jamais fait? Si quelqu'un te dit ça, il faut savoir qu'il est un potentiel traite. Demain là, il va te trahir. Même dans le ciel, on parle de livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs que Dieu ouvre pour se souvenir de certaines choses que l'homme a fait pour lui sur la terre. Il y a un livre de souvenirs. Un homme qui oublie les événements, a une courte mémoire et oublie ce que vous avez duré ensemble. Quand les choses ont commencé par aller bien, il faut savoir qu'il est dangereux.
Gloire à Dieu. Mais quand vous travaillez avec des gens qui ont le souvenir, qui se rappellent, et qui tout le temps, tu es en difficulté, ils te rappellent certaines choses que vous avez vécues. Ils te rappellent, tu te dis, mais tu sais, mais nous avons vécu plus que ça. Tu sais, en telle année, on n'était pas sûr d'être là où on est aujourd'hui. Mais regarde ce que nous avons traversé. Oh mon frère, tu sais, nous allons encore, Dieu va nous faire traverser encore cette difficulté. Nous irons de l'avant. Gloire à Dieu. C'est avec des gens comme ça qu'on peut aller de l'avant. Un homme qui est marié doit se souvenir. Et pendant les moments difficiles, il peut rappeler à sa femme tout ce qu'ils ont traversé. Une femme doit se rappeler des événements. Et quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, ne regardez pas aujourd'hui, regardez d'abord ailleurs comment vous vous êtes rencontrés. Beaucoup de personnes oublient. C'est pourquoi le monde est en train de connaître beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Tu seras étonné de constater que quelqu'un à qui tu es venu en aide, il te voit en difficulté, il a la possibilité de t'aider, mais il te dit non. Il te dit non. Tu sais qu'il peut t'aider, mais il te dit non. Mais entre-temps, il y a 5 ans de cela, il y a 10 ans de cela, tu l'as sorti d'un trou. Et tu te retrouves en difficulté moins que ce qu'il vivait avant que toi tu le sortes de la boue, mais il te dit, je ne veux pas t'aider. Pourquoi? Il a oublié. Il a oublié qu'en ce temps-là, si tu n'avais pas sorti de la boue là, il ne serait pas là où il est. Peut-être qu'il serait déjà mort. Il a oublié. C'est un potentiel traître. Il faut te méfier de lui. Ces gens-là, on les trouve en famille. On les trouve parmi les frères. Même père, même mère. On les trouve parmi les parents. On les trouve parmi les enfants. On les trouve à l'école, au collège. On les trouve à l'université. On les trouve dans la société. On les trouve dans l'église. Ils sont partout tapis dans l'ombre. Dieu a voulu que les enfants d'Israël se souviennent. Mais quand nous regardons leur marche, après qu'ils sont entrés sur la terre promise là, nous constatons qu'en réalité, c'est des gens qui ont oublié. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont traversé. Ils ont oublié tout ce que Dieu leur a fait. Ils ont tourné dos à Dieu. Ils ont créé des idoles. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Au point que Dieu a dit, ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. Des citernes qui ne retiennent point d'eau. Si eux, ils ont fait, ce n'est pas nous qui n'en ont pas fait ça. Parce qu'en réalité, l'esprit qui les avait possédés a désobéi. Le même esprit travaille encore aujourd'hui dans l'église. C'est là le danger. C'est là le problème auquel nous nous trouvons confrontés. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 10, nous allons lire lentement jusqu'au verset 16. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Gloire à Dieu. Il est mort pourquoi? À cause de quoi? À cause du péché. C'est lui qui a péché? Mais qui a péché? C'est nous, non? Donc il est venu mourir. Il est venu souffrir à cause du péché. Et à cause de cela, il est mort. Si quelqu'un parmi nous se souvient de la raison pour laquelle Jésus est mort et qu'il sait que c'est à cause du péché que Jésus est mort, est-ce que cette personne peut encore pécher? Hein? Est-ce qu'il peut encore pécher? Puisque c'est à cause du péché que Jésus est mort. Si Jésus est mort à cause du péché, comment quelqu'un qui est sauvé et qui sait que c'est à cause du péché, de son péché que Jésus est mort à la croix, comment quelqu'un qui est sauvé peut-il encore pécher? On peut m'expliquer ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce qui est arrivé entre temps et celui qui sait que Jésus a souffert à cause du péché et qu'il est mort pour le péché, à cause du péché, comment quelqu'un qui est sauvé, qui a accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur, comment de telles personnes peuvent maintenant retourner encore dans le péché? Quelqu'un peut me dire ça? Est-ce que celui-là s'est souvenu de ce pourquoi Jésus est mort? On continue. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. En réalité, on dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché.
Alléluia. Quand quelqu'un est mort au péché, le péché n'a plus d'emprise sur lui. Le péché, lui, il est vivant. Mais toi, tu es mort au péché. Même si le péché vient te bousculer, tu n'es qu'un cadavre. Tu ne lui réponds pas parce que tu es mort au péché. C'est-à-dire le péché de fornication est venu. Et puis tu as bougé, tu as bougé, tu as bougé, tu as bougé. Et tu ne lui réponds pas. Tu ne lui réponds pas. Pourquoi? Parce que tu es mort à la fornication. Le péché de mensonge est venu pour te secouer, te secouer, te secouer. Mais tu ne bouges pas, tu ne lui réponds pas parce que tu es mort au péché. Mais comment tu peux être mort au péché si tu as mis en oubli le sacrifice qui a été fait par Jésus à la croix? En réalité, tous ceux qui disent que le diable m'a trompé, j'ai péché, non, le diable n'a trompé personne. C'est parce que vous avez mis en oubli la souffrance de Christ pour votre péché, la mort de Christ pour votre péché. On dit, il est mort une fois pour toutes. Il ne mourra plus une seconde fois. Une fois pour toutes pour le péché. Tous ceux qui continuent de vivre dans le péché en confessant Jésus, ils sont en train de recrucifier Jésus-Christ. Allez, continue ma fille. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alors, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Est-ce que la parole de Dieu peut être encore plus claire? Bien-aimés frères, Dieu peut-il être encore plus clair? Comment un homme qui est sauvé de ses péchés peut retourner encore dans le péché? Un homme peut-il tromper Dieu? Non! Mais quand on met en oubli la raison pour laquelle Christ est mort à la croix, c'est normal qu'on vive cette vie-là. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà, bien aimé. On dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous. Qui se donne à Dieu? C'est nous-mêmes qui nous donnons. Tant que tu ne vas pas te donner à Dieu, tu ne vas pas te donner à Dieu, tu ne vas pas devenir une offrande pour Dieu, tu vas toujours livrer tes membres à l'iniquité. Est-ce que tu as déjà fait le don de soi à Jésus? Ne livrez pas vos membres au péché. Gloire à Dieu. C'est vous-même qui allez vous donner, vous offrir en don à Dieu. Et là, vos membres là, vous allez les utiliser à bon escient. Pour Dieu, pour le royaume, pour le ciel. Gloire à Dieu. Mais si tu ne te donnes pas, tu vas vivre dans la fornication, tu vas vivre dans l'adultère, dans le mensonge, dans les commérages, dans des faux conseils, des mauvais conseils. Est-ce que vous vous souvenez de votre anniversaire? Si chacun de nous se souvient de son anniversaire, de comment il est venu à Jésus, il y a certaines choses qu'il ne fera jamais. Jamais. Gloire à Dieu. Les premiers chrétiens là, ils n'ont pas fait ça. Parce que celui qui met en oubli ne peut pas être reconnaissant. Il faut savoir être reconnaissant. Je voudrais qu'on chante une chanson. Je veux juste que nous écoutons la chanson. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont
que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé. À Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé. À Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Comment quelqu'un peut chanter une telle chanson, composer une telle chanson, s'il ne connaît pas le prix que Jésus a payé, la valeur de ce qu'il a fait? Bien-aimé, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous avoir invités devant ta table. Dans ta parole, tu as dit que chacun s'examine avant de venir, pour ne pas prendre et manger et boire un jugement contre lui-même. Parmi nous, il y a des gens qui ont la mémoire courte des événements. Et ont livré leurs membres à l'iniquité. Dans ta parole, tu as dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont aussi rouges que le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Donne un cœur repentant à chacun de tes enfants. Que les enfants prodiges reviennent à la maison. Que ceux qui ont livré leurs membres au péché se reconvertissent. Parce que tu réveilles leur mémoire pour qu'ils puissent se souvenir. Je veux sanctifier ce pain qui est le symbole de ta chair qui a été brisée pour nous à la croix. Que ce pain soit sanctifié. Seigneur, que ce pain soit sanctifié. Pour que ce à quoi ce pain est destiné soit accompli dans nos vies lorsque nous le prendrons comme étant le corps qui a été brisé pour nous. Tu as pris également le vin et tu as dit que c'est ton sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour nous. Tu as dit, prenez ceci en mémoire de moi, en mémoire de ce que j'ai souffert, de la mort ignoble dont je suis mort à cause de vos péchés.
Je te prie de sanctifier ce vin qui est le symbole de ton sang que tu nous as donné. Que toute alliance humaine qui est attachée à ce vin soit brisée, Seigneur. Que le Saint-Esprit le sanctifie pour servir et valoir ce que de droit, Papa. Qu'au travers de cette sainte scène, les chaînes soient brisées, les liens soient rompus, les maladies soient guéries, des situations catastrophiques soient redressées. Que tous les dons qui sont morts en nous reprennent vie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment solennel. Reçois donc toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, souviens-toi que tu n'as pas à prendre un jugement contre toi-même. Si tu n'es pas convaincu de prendre la Sainte Seine, reste tranquille à ta place. Pourquoi mangerai et boirai-je un aliment et me condamner? Non, je ne prendrai pas quelque chose qui doit me donner la vie à me condamner. Parle à Dieu là où tu es avant de venir. Et lorsque tu viens et tu prends le pain et tu prends le vin, jette-le dans la poubelle qui est sur la chaise. Jette-le dans la poubelle qui est sur la chaise. Nous pouvons avancer sous la chanson de la chorale. Écoutons attentivement la chanson et avançons. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité. Dans la distanciation, s'il vous plaît. Enfin, ne vous agglutinez pas. Venez un à un, s'il vous plaît. Un à un. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité. À Christ, enfin, j'ai tout confessé. À Golgotha, c'est là que mes fardeaux